Médecin de ville, médecin de campagne. Il peut y avoir des similitudes, par exemple dans le choix du métier et les difficultés rencontrées. Dans mon cas, c'est un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon papa était médecin généraliste ici avant moi, avant lui mon grand-père, et avant lui mon arrière-grand-père, qui est arrivé en 1892, ça fait donc déjà un certain nombre d'années. Et c'est un peu tout naturellement que je me suis destiné à ça. Notre papa est décédé quand moi j'étais en 5e année de médecine, et je n'étais pas tout à fait certain de vouloir faire la médecine générale. Et puis, il y avait une certaine volonté de reprendre le flambeau familial d'une part, et puis il y a eu les stages à l'hôpital qui m'ont tout à fait convaincu que ce type d'approche du patient et qu'une carrière hospitalière n'était pas faite pour moi parce que je préfère avoir une certaine liberté. Moi, mon père est médecin généraliste, donc je pensais pas que ça allait influer sur moi, mais au final, en y réfléchissant, je me disais que je n'avais certainement pas envie d'être derrière un bureau, un ordinateur et travailler avec des chiffres, des choses comme ça. J'avais envie de faire des études quand même poussées. Et donc finalement, c'est le côté contact, être un peu un référent pour les gens. Un peu entrer dans la vie des gens, leur rendre service, être un peu, je ne vais pas dire indispensable, mais bon, tout le monde a besoin d'un médecin un jour dans sa vie, pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, donc on a vraiment une relation privilégiée qui vaut vraiment la peine, quoi. Bien, Rosemary. Bonjour. Bonjour. Oui. Et depuis vendredi, je fais ça. Les difficultés que nous rencontrons ici à la campagne, c'est principalement d'avoir une charge de travail qui est assez conséquente, hein, pour ne pas dire même très très importante. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour... Et une des premières difficultés, c'est de se faire connaître des patients. Donc, en médecine générale, dans toutes les spécialités, pas de publicité, on peut pas. Donc il n'y a pas de secret, il faut faire des gardes, il faut se rendre disponible pour les gens, il faut qu'il y ait du bouche à oreille. Et alors, moi, dans mon cas, j'ai la chance de travailler avec un médecin plus âgé qui veut un peu décharger son travail et donc qui souvent me fournit des patients. Et alors à ce moment-là, il faut arriver à établir un climat de confiance. Il faut que les gens croient en vous, qu'ils vous trouvent sympathique et arriver à répondre à leurs demandes. L'avènement des nouvelles technologies peut avoir des conséquences parfois inattendues. Les gens un peu se substituent un peu aux médecins quand, avec Internet, avec toutes les sources d'informations. C'est vrai que nous, on doit répondre à ça en montrant que voilà, le diagnostic n'est pas aussi simple. Il faut pouvoir faire le tri dans les informations, ce que les gens ne savent pas faire. Le patient n'a pas toujours vraiment autorité pour discuter une prescription médicale. Hein. Je pense qu'il peut éventuellement avoir une information, mais la critiquer, c'est autre chose. Hein. Je crois qu'il peut éventuellement ne pas la suivre, mais la commenter. Moi, quand je vais chez le garagiste, en général, je ne lui explique pas ce qui se passe sous le capot de ma voiture. C'est à lui de jouer, quoi. Hein. Si un médecin de ville trouve sympathique la situation de son collègue rural, ce dernier aura-t-il pour sa part envie de travailler en ville ? Alors ça, non, jamais, vraiment jamais, parce qu'on est des gens d'ici, de la campagne, et donc moi je dois avouer que c'est vrai qu'on a une charge de travail importante, mais l'agrément entre deux visites à domicile, de pouvoir se promener à la campagne est tellement grand que je n'imagine même pas un seul instant exercer mon métier en ville, jamais. L'évolution des techniques médicales fait que la population vivra de plus en plus longtemps. Et le besoin en médecins, surtout généralistes, est criant. Mais il existe un fameux bémol. Comment on va pouvoir continuer à soigner les gens comme on les soigne maintenant, alors que nous savons qu'il y aura une demande en soins qui va s'accroître et un nombre de médecins qui va diminuer.
il va falloir travailler en réseau, il va falloir s'associer, à peine de voir disparaître la pratique de la médecine générale, en tout cas telle que nous la pratiquons maintenant. À long terme, le médecin généraliste ne travaillera pas seul. C'est pas possible. C'est plus possible.